Salut à toi, c'est Thomas Panisi du blog objectifleader.com et on se retrouve comme toutes les semaines pour une vidéo conseils astuces pour te permettre de réussir dans ton activité de marketing de réseau. Pour ne manquer aucune de ces vidéos, si tu es sur Facebook, je te suggère de t'abonner à mon profil Facebook, tu trouveras ça juste en haut. Et si tu es sur YouTube, je te suggère de t'abonner à ma chaîne YouTube, tu trouveras ça juste en bas à droite ici. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'importance d'utiliser les appels à trois et les deux axes principaux autour de l'appel à trois qui sont pourquoi l'utiliser et comment l'utiliser. Première chose importante vis-à-vis de l'appel à trois, tu te dois de comprendre pourquoi il est important de l'utiliser, pourquoi tu dois absolument faire des appels à trois pour exploser tes résultats en marketing de réseau. La première des raisons, c'est pour que tu te focalises sur l'invitation et non sur la présentation. Beaucoup de personnes, beaucoup de réseauteurs, peut-être que c'est ton cas, font l'erreur de vouloir trop en dire quand ils présentent leur opportunité de marketing de réseau et du coup ça découle sur beaucoup de questions, sur des interrogations. Est-ce que toi tu as déjà eu des résultats? Comment ça se passe par rapport aux produits, les délais de livraison, etc., etc. Si tu n'as pas les réponses à toutes ces questions, ben tu te décrédibilises. Du coup, c'est beaucoup plus facile de laisser une tierce personne présenter l'opportunité à ta place. Toi, tu pourras ainsi te focaliser simplement sur l'invitation. Ce sera 80% du travail que tu auras à faire. Le reste sera fait par la tierce personne. Deuxième point important, c'est pour présenter justement ton opportunité, ça te permet plutôt que de parler d'un business, de parler d'une personne qui a réussi, d'une personne qui t'a inspiré. Et c'est beaucoup plus crédible en fait quand tu en parles autour de toi. Parce que si tu n'as jamais fait de business dans ta vie, ben, tu débarques comme ça en disant que tu as une opportunité formidable à présenter et tu comprends bien que tu n'es pas du tout crédible. Alors que si tu parles d'une personne, que tu dis que tu as rencontré une personne qui t'a présenté un truc super, que vraiment cette personne t'a inspiré, que ton ami devrait prendre du temps pour l'écouter, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé de présenter la chose ainsi. Troisième point, et on en revient toujours au même, c'est que l'étranger est l'expert. Si tu veux présenter ton opportunité de marketing de réseau, c'est psychologique. Les personnes à qui tu vas le présenter, et notamment si c'est des personnes qui te connaissent déjà, ben elles auront beaucoup plus tendance à écouter une personne qui ne connaissent pas plutôt que toi-même qui connaissent déjà dans la vie de tous les jours avec tes qualités et tes défauts. Une présentation d'une personne qu'ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève, ce sera beaucoup plus crédible. Deuxième phase, et là on rentre dans le vif du sujet, ça va être le plus important bien évidemment, ça va être comment va s'organiser l'appel à trois, comment tu te dois de réagir pendant l'appel à trois, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, qu'est-ce qu'il faut que tu ne fasses pas. Trois points importants par rapport au comment. Tout d'abord, tout simplement, le point numéro un, tu te dois de planifier un rendez-vous par rapport à l'appel à trois, que ce soit vis-à-vis de ton prospect ou vis-à-vis de la troisième personne, de la tierce personne, qui va faire l'appel à trois, qui va faire la présentation de ton opportunité ou alors qui va répondre aux questions que ton prospect peut avoir si ton prospect a déjà assisté à une présentation. C'est très important de planifier un rendez-vous. Ton prospect se rendra compte ainsi que vraiment on est dans une activité professionnelle, qu'on ne fait pas ça à la volée, que vraiment on se fixe des heures et c'est très important de faire ça pour rendre le côté professionnel de l'activité. Deuxième point, quelque chose qui est souvent négligé et qui pourtant n'est pas très compliqué et fait une grande différence dans un appel à trois, c'est l'édification. L'édification, c'est quoi? C'est tout simplement au début de l'entretien, tu vas commencer par présenter ton prospect à la tierce personne, donc ça va être peut-être ton leader ou alors une personne en tout cas qui a plus de succès que toi ou tout simplement ton parrain ou ta marraine, ton upline à l'organisation. Et en fait, tu vas présenter les qualités de la troisième personne, les qualités de ton parrain ou de ta marraine. Tu vas présenter également les qualités de ton prospect et éventuellement les points communs qu'ont ces deux personnes. Si c'est ton upline, n'hésite pas non plus à vanter déjà les résultats que la personne a eus. Ce sera inspirant par rapport à ton prospect. Ça va le mettre en confiance pour écouter la suite. Et le troisième point, c'est quelque chose de très simple, mais qui pourtant est très souvent oublié. C'est tout simplement qu'une fois que l'appel à trois a commencé,
que tu as fait l'édification de ton prospect, que tu as fait l'édification de ton upline, ben, tout simplement, tu dois te taire. 80% de ton travail consiste à inviter des prospects à des présentations, que ce soit directement via une présentation en direct ou alors un webinaire. Et une fois que cette présentation a eu lieu, tu passes l'appel à 3, ou alors si la présentation doit se faire au travers de cet appel à 3, ben 80% de ton travail, ça a été l'invitation. Et une fois que cette relation a été faite, une fois que l'édification a été faite, tu te dois de te taire tout simplement. Ce n'est plus à toi de faire le travail, ce n'est plus à toi de présenter les choses, ce n'est plus à toi d'en rajouter. Tu vas plutôt être contre-productif à vouloir parler, à vouloir t'immiscer dans la conversation entre ton prospect et ton upline. Il vaut mieux que tu te taises et que tu laisses faire. Je te remercie pour ton attention. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter ou à la partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo conseil. Je te souhaite une excellente fin de semaine. Salut!